Merci au gouvernement, au gouvernement légitime du Togo, donc dirigé par son Excellence Agbeome Kodjo, donc président légitime du Togo. Merci encore. Nous saluons avec déférence donc le patriarche de la nation, donc Monseigneur Philippe Fanouko Odjo, archevêque émérite donc et métropolitain de Lomé. Monseigneur, soyez les bienvenus. Merci d'être parmi nous. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Et nous allons permettre tout de suite d'entamer l'hymne national du Togo. Pour souhaiter la bienvenue donc au père de la nation, patriarche togolais, Monseigneur Fanouko Philippe Odjo. C'est parti. Salut à toi, pays de nos, salut toi qui les rend des fois, paisibles et joyeux, cultivant vertu vaillance pour la prospérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons au mourant, mais dans la dignité, grande-toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité, Togoléens bâtissons la cité. Merci à tous. Alors, évidemment, celui qui nous accueille ici, qui est l'hôte donc de cette rencontre citoyenne et patriotique, c'est important de le dire, c'est devenu presque une marque déposée, hein, les rencontres citoyennes et patriotiques de la résistance togolaise à travers donc le gouvernement légitime du président Agbeome Kodjo. Donc, monsieur le coordonnateur Isidore Lazo va nous souhaiter la bienvenue et nous dire un petit mot. Ah, ok. Alors, Monseigneur souhaiterait, s'il vous plaît, et c'est important, pour inscrire donc cette rencontre également dans la bénédiction divine, Monseigneur va faire une prière d'ouverture. Chers tous, nous allons prier. Nous sommes tes fils, nous avons confiance en toi, et en toi, nous rayonnerons pour toujours dans la paix et dans l'union. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Les principaux objectifs de cette grande mobilisation citoyenne et patriotique de la diaspora togolaise sont essentiellement de trois ordres. Le premier objectif, c'est celui donc de continuer la mobilisation citoyenne des Togolais réunis dans la diaspora en vue de contester les élections de février 2020 qui ont vu la confiscation des résultats par le président sortant Faure Essozimna Gnassingbé. Et ensuite, surtout affirmer que c'est Agbeome Kodjo qui a véritablement gagné les élections sur la foi des procès-verbaux à l'issue des élections de février 2020. Chers amis du Togo, chers camarades de lutte, chers combattants de la lutte, chers combattants panafricains, en ma qualité de coordonnateur général de cette rencontre, placée sous le patronage du patriarche de la nation, je vous adresse nos sincères félicitations. Vous êtes pour nous, Monseigneur, un exemple vivant.
à l'âge où tout être humain aspire au repos, vous avez repris votre houlette de berger pour nous conduire vers la liberté. Dieu m'a permis de vivre un changement. Le changement vient de la communauté internationale. À propos du tripatouillage des élections de février 2020. Cette communauté internationale que nous vénérions dans le temps a fait un changement. À propos de cette élection de février 2020, elle était d'abord très réservée, voire dubitative. Mais voilà que, brusquement, elle fait volte-face et reconnaît la forfaiture de ce qu'il convient d'appeler le coup d'État électoral de février 2020 au Togo. Et ceux qui étaient censés faire la promotion de la démocratie, de l'état de droit, sont devenus ceux qui font la promotion de la voyoucratie et du gangstérisme d'État. J'étais choqué. Ceux-là sont des bandits. Bandits à corps blanc qui prétendent diriger l'humanité. Et pourquoi cela? Mais c'est parce que ils ont touché l'argent. L'argent des pauvres. Ils ont accepté ce cadeau malheureux, injuste. Ils ont vu qu'ils ont les poches remplies. Cet argent que notre dictateur fort leur a distribué à tous les niveaux. Et alors, nous voilà dans la plus grande frustration de l'histoire. Nous qui avons gagné cette lutte avec un score écrasant, on nous dit non, que c'est nous qui avons perdu. Mes chers enfants, mes chers amis, mettez-vous à ma place. Je ne peux plus dormir de voir les enfants de Dieu frustrés de leur droit
droit sacro-saint qu'ils ont mérité. Parce que dans notre histoire humaine, il n'y a pas de hasard. Tout est providence. C'est Dieu lui-même qui a permis que cet enfant togolais maltraité s'unisse pour cette élection présidentielle et soutienne un seul candidat unique. Ils l'ont fait et le triomphe a été écrasant. Victoire éclatante qui entraînait automatiquement l'alternance démocratique tant souhaitée par tous les Togolais. Victoire et alternance sont deux dons de Dieu à ses enfants. Victoire et alternance démocratique, libératrice, pacifique sont deux dons de Dieu. Des dons que le Seigneur fait sans repentance. Des dons que le Seigneur fait gracieusement à ses fils, à ses filles. Des dons inaliénables. Autrement, c'est se moquer de Dieu. C'est pourquoi je comprends que les Togolais se soient organisés pour dire non à cette forfaiture, à ce vol. On ne vole pas Dieu. Humainement parlant, la majorité des Togolais, comme c'est un petit pays, par rapport à la communauté internationale, par rapport à la France, à Macron, par rapport aux instances internationales qui sont chez nous, par rapport aux institutions locales pourries, corrompues, toutes corrompues. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avons pas d'armes. Alors nous appelons à Dieu, l'auteur de ces dons, à son peuple qui souffrait et qui a crié vers lui. Dieu ne sera pas sourd. Il répond positivement. Mais alors, si Dieu, lui, il est libre et donne librement, sans se repentir, c'est à nous, les pauvres, ces pauvres enfants, de faire notre part, malgré tout. Il faut qu'on se soulève. Il est temps que nous, les Africains, mettions fin à la domination des autres contre la pauvre race noire. Nous avons été de tout temps les victimes de l'histoire. Et à un moment donné, les ennemis des Noirs ont vu que trop c'est trop. Et ils ont mis fin à ce qu'on appelait la traite des nègres. Dire la traite des Noirs, c'était déjà un peu positif. Les nègres, ils ont mis fin à la traite des nègres que l'histoire connaît. Mais actuellement, il y a une autre nouvelle formule, une nouvelle forme de la traite des nègres que nous sommes. À
niveaux. Au niveau de nos chefs d'État. C'est les Blancs, les Occidentaux, et maintenant compris les Chinois, qui viennent nous imposer des chefs, des dictateurs. Les Africains se mobilisent, ils ont compris qu'il est temps que les Noirs s'entendent, s'unissent pour pouvoir, eux aussi, faire face à ce malheur mondial qui les atteint, qui les frappe. C'est parce que l'impérialisme, comme le nom a été prononcé ici, moi je l'appelle traite négrière, nouvelle formule, qui menace de mort des chefs qui nous ont imposés. Et ces chefs-là, pour pouvoir vivre, sont obligés de se défendre avec de l'argent qu'ils donnent à ces commanditaires internationaux pour que ceux-là veillent sur leur propre vie d'abord. Et ces chefs travaillent pour l'intérêt d'un pays des Blancs et non pour l'intérêt de notre propre pays. Ensuite, quand ils auront fini de nous livrer ainsi, les enfants d'Afrique, à ces gens-là, ils nous obligent à travailler nos propres richesses en faveur des Blancs, en faveur de tous ceux qui sont de l'extérieur et qui nous imposent leur dictature. C'est ça la nouvelle traite là. Nouvelle traite des Noirs, des nègres que nous sommes. Ils nous ont été complètement dépersonnalisés. Et nous-mêmes, quand nous avons trouvé quelque chose de bien, nous disons, le voterez, c'est pour les Blancs. Oh! Africains, nous-mêmes nous faisons injure à Dieu, qui a mis les meilleures richesses dans notre sous-sol. Et nous travaillons ces richesses-là du sous-sol pour les exploiter seulement à des prix dérisoires. Et c'est l'argent dérisoire qui nous revient à nos chefs d'État. Et les autres, ils se gonflent et ils travaillent encore avec beaucoup plus d'ardeur pour ceux-là qui nous dominent et qui nous exploitent. Et alors, mes chers amis, une fois que nous-mêmes, nous avons été psychologiquement dominés, nos propres richesses, nous les attribuons à ceux-là. Et le couteau, l'épée de Damoclès, pèse sur la tête de nos dirigeants. S'ils n'obéissent pas, on les tue. Alors, ils donnent encore beaucoup plus de notre pauvre argent, notre pauvre argent. Ils les livrent davantage pour se confirmer dans le pouvoir. Je fais un tableau un peu, et vous me comprenez, si vous êtes réellement africain. Vous comprenez? On peut. Oui, vous savez, ce sont ces idées-là qui me révoltent. Ça ne peut plus être comme ça. Et alors, vous qui êtes venus ici à cette rencontre de Paris, je voudrais vraiment vous évangéliser. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui
contribuons à cet état de choses. C'est nous les Africains. Je vous en prie, à tous les niveaux, niveau politique, niveau religieux, niveau de la vie profane, nous sommes dominés. Et vous qui êtes ici à Paris et qui avez trouvé quelques petits emplois, quand vous réussissez à construire quelques maisons dans vos villages, eh bien, retournez au pays, vous faites le malin de nous. Et vous aussi, vous faites le blanc sur les noirs. C'est pas possible. Changer de mentalité. Unissons-nous. Aujourd'hui, c'est le cas du Togo que nous sommes venus ici. Nous attendons tout à l'heure ceux qui auront à intervenir. C'est certainement dans l'idée que cette dictature du Togo cesse, qu'on enterre cette fois-ci pour de bon, pour que la nouvelle génération se lève et ait une confiance en elle-même de sa dignité pour construire l'Afrique nouvelle, le Togo nouveau, dans la dignité, la fierté, et de nous y aider là. On peut, on peut, on peut. Nous y sommes. Et notre intention est de crier fort. C'est pas fort, F-A-U-R-E-O. De crier fortement pour que Macron attende que lui, l'auteur direct de notre malheur, il a reçu des milliards de fonds, le pauvre. Il a reçu des milliards et avec ça, il le soutient contre ses propres fils, ses propres frères, ses propres parents. Calme sous l'eau. Le Togo est décidé maintenant. Je crois en vous. Nous sommes décidés. Et si l'effectif de ceux qui sont présents dans cette salle m'a un peu déçu, une salle de 100 pour 100 personnes, mais si nous comptons, en fait, de toutes les façons, vous qui êtes venus, ça me rappelle l'histoire du peuple hébreu, tout simplement. Ça ne me décourage pas. Pourquoi? Parce que quand Moïse et l'armée d'Israël avaient été attaqués par les Ammonites, dont le chiffre des militaires, des soldats, dépassait 10 000, et Moïse n'avait pu rassembler que 1000 ou 1500, Yahvé lui a dit, n'aie pas peur, vas-y en mon nom, je n'ai pas peur, je viens au nom de Yahvé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont commencé la bataille, il fallait s'attendre, hein? L'hécatombe du peuple de soldats qui étaient de la part des Hébreux. Mais Yahvé l'a voulu ainsi. Il avait dit à Moïse, tu as quoi bien? Moïse lui dit 1 millier. Ils sont trop peu nombreux. Ils sont trop nombreux. Parce que s'ils gagnent cette bataille contre les 10 000, Israël va dire que c'est lui. Par sa force. Gongonne, toi le gond, et demande à ceux qui ont peur d'aller au combat de retourner à la maison. Moïse a gongonné.
Hey, belle aventure. Bah. Les pèlerins se sont déclarés sans vergogne. Ils sont partis. Et il restait à peu près 400. Il avait dit à Moïse, 400, c'est trop. Je vais te indiquer un moyen. Fais traverser le ruisseau à tes soldats. Eh bien, ceux qui auront la paix, l'eau avec la main, tu les mettrais à droite. Ceux qui se seront accroupis et qui auront bu de l'eau, tu les mettrais à gauche. Moïse s'est exécuté et il y avait 200 qui s'étaient accroupis. Il dit-leur de retourner à la maison. Et Moïse a conservé seulement les 100 qui ont lapé l'eau avec la main. Il avait dit, tu voyez, avec 100 personnes, je vais vous donner la victoire. Et vous saurez que ce n'est pas vous qui avez gagné, c'est moi qui ai combattu pour vous. Voilà. Quand je vous vois, je suis pas nombreux. Ça me donne des grands français du tout. Ça me fait augmenter ma confiance en Yahvé. Et la force que vous défendez vient de lui. Je propose que les volontaires constituent un groupe d'intercession en faveur du Togo. Car la Bible déclare dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, que moi, l'Éternel des armées, je descendrai, je pardonnerai le péché du pays, le péché des peuples, et je guérirai, je sauverai, je délivrerai. Donc je propose moi personnellement que nous formons un groupe d'intercession pour se réunir un samedi par mois pour intercéder, jeûner et prier en faveur de l'Afrique, en faveur du Togo. Chers amis togolais, le Togo est un cas d'école dans le monde. Et c'est vrai, c'est un cas d'école. Parce que le Togo, c'est le plus petit pays, mais c'est le plus grand dans toutes les bêtises humaines. Donc il est le plus grand au monde, non seulement pour ployer sous le joug le plus long régime héréditaire, dictatorial et capitocratique du monde, et notamment après celui de la Corée du Nord, mais aussi pour l'ampleur des charges de basse vibration sur Terre, c'est-à-dire surtout la basse besogne qui se passe toujours au Togo, la récurrence des puissants mouvements populaires de contestation au prix de plusieurs centaines de vies humaines sacrifiées sur l'autel du pouvoir à maillage international prédateur et sanguinaire, là vient de le dire d'ailleurs, c'est ce côté international qui nous guide et qui fait que nous sommes toujours dans l'obscurité, si dans l'obscurantisme. Donc, dans ce prédateur et sanguinaire, comment cela s'est passé en octobre 90, en février, mars et avril 2005, on sait ce qui s'est passé. En août 2017, on sait ce qui s'est passé aussi. En janvier 2018. Et pour la permanence des fraudes électorales, on est les champions hein, en Afrique là-dessus. Pour la permanence de la fraude électorale massive et effrontée, dont les dernières dates du 22 février 2020. Effectivement, notre pays est une référence en matière de fraude, en matière de voyoucratie, de banditisme organisé. C'est dommage. Cependant, la combativité exemplaire à 91 ans, bientôt 92, du patriarche de la nation togolaise, son Excellence, Monseigneur Philippe Van Kokodjo, archevêque métropolitain émérite, qui honore cette rencontre aujourd'hui, rencontre militante parisienne de sa présence, et l'attribution au président élu à l'occasion de la des dernières élections présidentielles du Togo, son Excellence, Dr Gabriel Aguillaume et Vincent Kodjo. Donc l'attribution du prix JIFA d'or Award
qui devrait lui être décerné, qui lui a été décerné, qui devait lui être qui sera remise, je crois, le 6 novembre prochain à Paris. Donc tous ces événements interpellent profondément tous les Togolais, tous les amis du Togo et toutes les bonnes volontés épris de démocratie, de liberté, de changement, de conscience, de prospérité, de partage, pour tout le Togo et aussi pour toute l'Afrique, voire la planète Terre. Alors à cela, nous devons un devoir de vérité au Togolais. Ce devoir de vérité, c'est que le Togo, anciennement appelé le Bénin, dans l'Afrique antique, Kéméta, dont il est la capitale politique et administrative, était la terre d'intronisation au bord de Baga, la Togo, du roi des rois d'Afrique, Auguste, dont le dernier fut en réalité Haïlé Sélassié Ier, porte d'entrée symbolique des Européens sur le continent noir, avec la signature du traité d'amitié qui ouvrit la voie au partage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin en 1884, et pour le premier pays d'Afrique noire à ouvrir le triste balai, sinon triste situation, ce palais de coup d'État après les indépendances, avec au premier rituel le sacrifice de notre père de la nation, le 13 janvier, le feu Sylvanus Olympio. Vous voyez, je viens de le dire tout à l'heure, on est premier toujours dans le mauvais sens du terme, dans tout. Donc le Togo a servi donc depuis l'indépendance à l'Afrique d'exemple de dictature, et les dictatures les plus féroces, d'assassinats, de torture d'opposants, de perversion de la Constitution, de dévolution héréditaire de pouvoir de père en fils, parce que l'on l'a fait, et puis le Gabon l'a fait aussi après, d'élections frauduleuses, de sanglantes contestations pré- et post-électorales. C'est la triste réalité de notre pays. Après donc les conférences de presse organisées par le gouvernement légitime du Togo et la dynamique Monseigneur Podjon à Bruxelles le 20 mai 2021 et à New York le 16 juillet 2021, ainsi que la lettre ouverte adressée le 30 août 2021 au président Emmanuel Macron pour la défense de la démocratie au Togo, signée par le président légitime du Togo, son excellent le docteur Gabriel Aguiomène Messan-Kodjo. La persévérance et l'efficacité dans le devoir de vérité envers la France amènent les militants togolais épris de liberté, de la démocratie, de la présidence politique pacifique, conformément à la vérité des urnes et à la faveur de cette rencontre organisée à Paris. Il nous amène à rappeler le sérieux contentieux que le Togo a avec la France. De notre passé dépendra ce que nous voulons faire demain. Moi, je convie tous les Togolais à s'unir. Le combat sera long, il sera rude, mais nous y arriverons. Ne soyez pas, n'ayons pas peur, comme l'a dit tout à l'heure le prélat, ne soyez pas déçus des mots ou des choses qu'on peut entendre par ici ou par là. Moi, je dis toujours qu'au Togo, nous sommes tous d'accord sur une seule chose. C'est qu'il faut créer un pays qui soit vivable pour nous tous, un pays de démocratie, de liberté. Et nous sommes tous aussi d'accord que ceux qui sont là aujourd'hui à Lomé doivent partir. Alors, si nous sommes tous d'accord que ces gens-là doivent partir, nous savons aussi ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent partir. Si nous ne sommes pas unis, on n'y arrivera pas. Je prends toujours l'exemple qu'on nous donne dans nos villages. Quand vous prenez un balai, vous prenez une brindille, vous le cassez facilement. Quand vous prenez tout le balai, essayez de casser tout le balai, vous allez voir si vous allez y arriver. On n'y arrive pas. Donc, mes chers frères et sœurs togolais,
unissons-nous, faisons en sorte que demain soit plus lumineux pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Voilà ce que j'ai à vous dire. Pour le reste, je vous convie à rester vous-même, à ne pas vous laisser berner ni égarer par les commentaires des uns et des autres. Visons une seule chose, l'unité dans le combat. Merci. Le second objectif de cette manifestation de la diaspora togolaise, c'est qu'il vise à commémorer le 31e anniversaire de la contestation populaire née à l'issue des événements du mouvement du 5 octobre 90 au Togo. Ce mouvement fut un prélude à la revendication démocratique et populaire du peuple togolais du temps du général Gnassingbé Yadema. Le troisième objectif, c'est qu'il s'inscrit, donc cette mobilisation citoyenne de Paris à l'hôtel Concorde, c'est qu'il s'inscrit dans la droite ligne d'un regain du panafricanisme en Afrique, ce panafricanisme qui aujourd'hui voit les peuples d'Afrique refuser la prédation de la France-Afrique et l'impérialisme occidental de façon beaucoup plus large qui déploie ses tentacules dans nos pays avec pour conséquence l'appauvrissement des masses laborieuses africaines. Nous aurions besoin de forums, de nous rencontrer souvent, même dans de petites cellules, pour nous éduquer mutuellement. Bon, ça, je m'arrête là. En ce qui concerne les élections au Togo, s'il vous plaît, là aussi, je continue de le dire, sauf à déplaire à ceux qui n'adhèrent pas à cette idée, c'est que il n'y aura aucune élection au Togo, ça ne s'est jamais vu, nulle part, et le Togo ne saurait faire exception. Arrêtons une bonne fois pour toutes de cadrer nos actions sur cette conception électorale. Hein? Et mieux d'accord, en telle année, et comment on fait d'ici là maintenant? Oublions ce régime, organisons-nous, si nous sommes prêts demain, sans élection, prenons le pouvoir. Pourquoi est-ce que nous attendrions le calendrier du dictateur? Moi, mon mot d'ordre, c'est organisation, organisation, organisation. Et quand j'aurai le temps, un jour, on fera le départ entre la société civile et la politique. On ne peut pas prendre un pouvoir, ça ne s'est jamais vu, sans faire de la politique. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que diriger un pays, c'est d'avoir un projet de société. Encore 30 secondes. Et la société civile ne peut pas, n'a pas la capacité d'avoir un projet de société. Bon, je vous ai donné un peu, fait venir l'eau à la bouche, c'est dommage, et peut-être qu'on recommencera tout à l'heure. Nous avons besoin de formation, nos vieux, ayons l'humilité d'apprendre. Si nous pataugeons dans la forme dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est parce que c'est à cause de cette conception erronée. Acceptons de nous mettre en cause, de voir pourquoi est-ce que nous nous perdons tout le temps. J'ai deux petites questions à poser, surtout aux messieurs qui sont en face de nous, qui gèrent la réunion, je peux dire. Bon, personnellement, moi je n'adhère à aucun parti politique au Togo. Je suis togolais, je n'adhère à aucun parti politique au Togo. Je suis 200% un adepte à la DMK. Ce qui fait que quand le prélat était devant la lutte, moi je me suis donné à fond. Je dis que bon, il y a quelque chose qui va se passer au Togo.
Malheureusement, la dictature a pris encore la face des choses. Seulement, ma question, c'est que je voulais savoir si ça continue comme ça perdure, cette situation chaotique que vit le Togo, si ça perdure jusqu'à l'élection prochaine, qu'est-ce que la DMK va conseiller à ses adeptes, ceux qui croient à la DMK? Qu'est-ce qu'il va conseiller à ses adeptes s'il faut encore aller aux élections, ou bien qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on attend que la DMK nous donne? Je ne suis pas le seul dans la situation. Il y a beaucoup de monde tout autour de moi qui ont le même avis que moi. Donc j'aimerais, s'il y a une réponse qui peut être apportée à ma question, je pense que ça va aider beaucoup de monde. Merci. Encore une question. 30 secondes. Oui, d'accord. Bon, je peux dire que la question, c'est que je veux souhaiter la bonne santé à notre prélat, qui nous a donné envie de croire encore à l'avenir. Je suis monsieur le docteur Lengar Zigal du Tchad, de la province africaine du Tchad, je précise. C'est avec une grande émotion que j'ai écouté le prélat, et ça me rappelle les années rouges, sanguinaires de l'Amérique latine. Il me rappelle le monseigneur Camara, le partisan de la théologie de la libération, qui a été combattu par les impérialistes. Il était aux côtés des peuples latino-américains qui se battaient. Donc nous avons là le prélat, un partisan de la théologie de la libération, non seulement du Togo, mais des peuples africains. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est pour vous témoigner la solidarité de mon parti, Actus PRPE, Action tchadienne pour l'unité et le socialisme, parti révolutionnaire, populaire et écologique. Nous sommes un parti d'opposition qui a combattu pendant des années la dictature imposée par l'impérialisme français au Tchad, Idriss Déby, et qui a été tué. Son fils a été intronisé par le président Macron. Donc, ce qui se passe au Togo, l'intronisation familiale des dictateurs, c'est passé aussi au Tchad. Raison pour laquelle je suis là. Le combat du peuple togolais est aussi le nôtre, et aussi celui de la libération du continent africain. Le pape Saint Jean-Paul II avait permis à certains évêques d'aider leur pays, là où les chrétiens ne sont pas suffisamment formés pour vivre et lutter pour la démocratie contre les impérialistes de toutes sortes. Je n'ai pas besoin de les nommer tous, de noms, disons, de Soudan, au Bénin. Disons, Mozengo, cardinal Mozengo, qui vient de mourir au Congo. Disons, Ernest Nkongo, Congo-Brazzaville. Je le connais. Au Togo, c'est Kwadjo. Depuis le dernier survivant de ces dinosaures-là, qui se sont donnés pour l'amour de leur peuple et des brebis, de lutter contre les loups, les bêtes féroces qui dévoraient et qui dévorent à belles dents le troupeau de Jésus-Christ. Voilà ce combat je suis. Je ne suis pas du tout un conditionné, quelqu'un qui manipule à tous les hommes. Pas du tout. Oh, mes amis, on a beaucoup d'amitié. On a beaucoup d'amitié. Il y a question d'argent. Que moi-même, les idées qui me viennent, je les confie à mon assistant pour qu'il les exprime. J'ai demandé qu'on fasse des fonds
Parce qu'on ne peut pas mener cette bataille sans fonds. Et on a créé le fonds Monseigneur Pozo. Qu'en est-il de ce fonds? Qui sont ceux qui gèrent ce fonds? C'est mon assistant. Oh, Nami, c'est pas vrai du tout. C'est la DMK internationale qui gère ce fonds-là. Moi-même, actuellement, je ne peux pas vous dire combien il y en a là-dedans. Parce que le gouvernement de Ford, de ce Guyane-là, est torpillé. Il a torpillé à la naissance pour que les gens ne cotisent pas. Si les gens doivent cotiser, il dit, n'acceptez pas plus d'une personne par jour. Oh non, bientôt. Mais regardez, c'est tué à la naissance. Et ce que j'ai conçu, qui devait nous donner les fonds nécessaires, l'argent qui est le nerf de la guerre. Il a torpillé, il a écrasé. Actuellement, combien avons-nous dans le compte? Hier, mes neveux m'ont posé cette question. Il y a peut-être 5 millions, peut-être 8 millions. Ils étaient étonnés, scandalisés. Mais maintenant que la question est officiellement posée, combien j'ai dans ce compte de la DMK? Je n'ai plus ma signature là-dedans. Je l'ai laissé au gestionnaire. Mon assistant n'a pas sa signature là-dedans. C'est le gestionnaire poser la question au gestionnaire qui va vous donner la réponse. Je suis très content que cette question ait été posée. Parce que c'est question d'argent. Et on dit des millions de Monseigneur Pozo qui permettent à son assistant de construire des maisons à Lomé et d'envoyer ses enfants en France pour les études. Oh, bientôt. Je suis content que vous ayez posé cette question-là. Au moins, je vais dédouaner mon pauvre assistant devant vous. Il n'a aucun relatif à qui c'est moi qui ai demandé, je l'ai supplié. On était ensemble dans le mouvement Siège. C'est lui le fondateur de l'ONG Siège, qui est très connu dans le temps pour la formation de la jeunesse. Et il a créé ce qu'on appelle l'orthographe, l'excellence de l'orthographe, les dictées, pour qu'on apprenne les langues comme il faut. Et quand il m'en a parlé, j'étais tellement séduit que je suis parti le rejoindre. J'ai dit, si Dieu me donne encore quelques jours à vivre, je vais travailler pour Cassiège, pour que la jeunesse souveraine se mobilise, se connecte, se ressaisisse et se prépare pour un avenir plus glorieux de notre pays. Voilà la question pour laquelle je l'ai connue. Et alors, quand donc je me suis impliqué personnellement dans cette lutte pour la démocratie et la libération du Togo, parce que le pape Saint Jean-Paul II m'avait déjà autorisé, je vous ai donné quelques noms d'évêques, eh bien, ils sont tous morts, ils ont travaillé comme des héros. Moi, au Togo, j'ai essayé de faire le peu que j'ai pu, mais on avait réussi quand même à nommer le Premier ministre qui est avec notre Kofigo. Et malheureusement, on a battu au combat, on est allé bombarder la primature. Et j'ai rendu au président Yadema. Voilà comment mes efforts ont abouti. Et j'ai rendu, et j'ai fini. Le dictateur a repris le poids de la bête. Et puis, il a modifié la constitution de 92 que nous avons fabriquée en tant que Haut Conseil de la République, la meilleure constitution du Togo. On l'a toilettée, c'est-à-dire ils l'ont complètement déployé et laissé les éléments importants de la démocratie et pour que lui, il garde le pouvoir à vie. Voilà le drame du Togo. Mes amis, j'ai déjà vécu cela avec les Yadema.
Et son fils vient maintenant et il empire cette situation-là. Et les Togolais sont plat ventre, résignés. J'ai dit non. Et j'ai appelé l'opposition. Et j'ai essayé de les écouter un à un. Je me suis dit, oh, les écouter ensemble, je n'aurai pas la vérité. Je les ai écoutés un à un. Et j'ai découvert la monstruosité. Oh, une opposition qui est payée par le gouvernement, qui touche des sommes folles à partir de celui qui se disait même tête de file de l'opposition. C'est lui qui gagnait des millions, approchait et puis venait tromper le peuple qu'il est de l'opposition. Ils en sont tous là. Et c'est pourquoi j'ai dit l'union fait la force. Dieu aidant, nous avons trouvé ce candidat unique et nous l'avons entériné. Et voilà, on va à la campagne électorale. Il a battu à plat ventre avec un record incroyable. Le dictateur qui est confus. Mais alors, lui, avec de l'argent, il corrompt toutes les instances internationales et institutions nationales, personnalités de partout. Oh, Niato, avec l'argent des pauvres. Et c'est ça que le Togo souffre aujourd'hui. Je ne peux pas tolérer ça au nom de Dieu. Il faut nous voir qui s'élève. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne combat pas avec des mots et des paroles, mais il faut en conséquence lutter. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Voilà. Mais comment ça se fait? Mon site des enchanteurs, peuple majesté, ton prestige, le sang. Est-ce qu'on peut lever les drapeaux togolais? En honneur.